Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir également votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois de décembre. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau des énergies de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'il y a un manque de partage, il y a un manque de donner et recevoir, il y a un déséquilibre en tout cas dans le donner et recevoir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, on voit que c'est lié au fait qu'il y a pas mal de pardons qui sont en train de remonter, pas mal de blessures, pas mal de... En fait, on est en réaction à quelque chose, c'est en réaction, mais c'est nos bas instincts en fait qui se réveillent dans cette relation et qui fait qu'il n'y a pas de partage concret avec la personne. Ok ? Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre, vous avez deux messages. Alors le premier c'est « Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et également, je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est « Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. » Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de décembre. Et on va commencer par la sphère matérielle physique, donc ce que vous montrez concrètement. Alors, vous les Gémeaux, ce que vous montrez concrètement à la personne de votre cœur, c'est que vous recevez des signes et des synchronicités qu'il y a un changement à venir. Que vous êtes beaucoup en train d'écouter des guidances, beaucoup en train de peut-être de consulter des voyants, des médiums, etc. vis-à-vis d'un changement à venir. Ok ? La personne de votre cœur, comment elle est concrètement vis-à-vis de vous? On est sur une personne, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, en tout cas on est sur une personne qui gère ses émotions, qui accepte ce qu'elle ressent, surtout par rapport à la communication à distance. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de calme au niveau de ses émotions quand vous parlez à distance, que ce soit par téléphone, par mail, sur les réseaux, etc. Ok ? Alors, sur le plan mental, ce que vous pensez de la personne ou de la situation actuelle, ce que vous pensez, c'est tout simplement c'est qu'il y a un nouveau départ, alors peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire, si c'est la personne en face de vous. En tout cas, c'est un nouveau départ où on est dans la guérison, on retrouve un équilibre mental, physique, émotionnel, spirituel, parce qu'on arrive à pardonner, à se pardonner, à pardonner à l'autre et à demander pardon. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la relation, c'est que, alors on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ce qu'elle pense c'est que il faut prendre des risques, il faut se challenger, il faut vivre les choses passionnément, tout en étant en paix avec soi-même, à l'intérieur de soi. Mais du coup, cette personne, elle est un peu confuse parce qu'à la fois, elle a cette envie de foncer, de charnel, de transgression, etc. Et en même temps, elle veut que les choses soient calmes. Donc c'est là où ça devient compliqué à l'intérieur d'elle-même, quoi. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds.
Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez pour la personne ou par rapport à la situation, ce que vous ressentez, c'est qu'il va falloir faire preuve de patience parce que pour le moment, c'est glacial. Voilà, c'est que pour le moment, rien ne bouge, tout est figé et clairement, c'est pas au beau fixe. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous ou par rapport à la situation, c'est qu'elle est beaucoup sur la défensive, qu'elle veut rester centrée dans sa bulle et que si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est le même prix, surtout vis-à-vis d'invitations, de sorties, etc. Ok ? Alors, sur le plan de l'âme, on voit que vous, de votre côté, vis-à-vis de la personne de votre cœur, oui, vous avez le cœur grand ouvert, vous aimez cette personne, mais pour autant, il y a un blocage lié à des rencontres par synchronicité. Donc, soit c'est parce que vous ne devez pas la voir tout de suite, cette personne, soit parce que vous avez d'autres choses à vivre, peut-être avant. On parle de la semaine prochaine, donc ça peut être la semaine prochaine après que vous regardiez cette guidance, ou après le mois de décembre, donc peut-être la première semaine du mois de janvier. Ok ? Et la personne de votre cœur vis-à-vis de vous sur le plan de l'âme, on voit qu'au niveau de son âme, elle est très très lourde, hein, vraiment par rapport à vous. C'est une personne qui est fatiguée, enfin son âme en tout cas est fatiguée. Il y a des choses qu'elle doit arrêter de faire, des façons d'agir par rapport à vous qu'elle doit arrêter. Surtout vis-à-vis de la notion d'ingratitude, le fait de ne pas se satisfaire de ce qu'elle a actuellement, de toujours en vouloir plus, de ne jamais être comblée. Alors c'est surtout lié à une notion de différence d'âge, peut-être d'un manque de maturité venant de cette personne. En tout cas, on parle de l'été, donc ça peut être par rapport à l'été 2024 ou l'été 2025 à venir, ça peut être aussi par rapport à une personne du coup d'un signe né sur l'été, donc ça peut être Cancer, Lion et Vierge. Ok, alors on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner à tous les deux vis-à-vis de cette relation sur ce mois de décembre. Alors pour vous les Gémeaux, vous avez la carte de la chute. Et pour la personne de votre cœur, les conseils qu'on lui donne, c'est la magie et le choix. Donc déjà, il y a une notion pour cette personne, c'est à elle de dire si oui ou non il y a de la magie quelque part, ou si quelque chose est magique. C'est son choix à elle de voir les choses à sa manière et de vivre les choses aussi à sa manière. Mais c'est une décision qui lui appartient, qui lui incombe et qui va aussi de sa propre responsabilité. Alors, tic tic tic, pour vous les Gémeaux. Alors, hop, on vous parle de faim, de perte, de désillusion et de douleur. Sa formule sacrée, c'est « Je puise en moi le courage de me relever ». La douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient. Tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisée, vais-je réussir à me relever? Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter. Toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle. Parfois si dures mais non moins essentielles, une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. On vous dit que sur ce mois de décembre, dans cette relation, vos ailes se déploient et vous surmontez vos pertes et vos échecs, et on vous conseille de vous adapter au cycle de la vie. Et pour la personne de votre cœur, les conseils qu'on lui donne dans cette relation. Alors, la première, la carte de la magie, parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est « J'invoque ici ma magie ». Tu scintilles pour qui sait te voir et grâce à toi, je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On vous dit du coup, pour vous, les personnes du cœur du Gémeaux, que sur ce mois de décembre, une force invisible vous appartient et qu'elle est là entre vos mains vis-à-vis de cette relation. Et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie. Elle reste votre meilleur guide vis-à-vis de cette relation. Et la carte du choix. On parle de cheminement, de progression, de quête et d'ascension. Sa formule sacrée, c'est « Je choisis mon chemin ». La vie est un défi. Je choisis les sommets à gravir et me lance dans l'inconnu. Sans peur ni détour, j'irai jusqu'au bout. Vers de nouveaux horizons et toujours au plus près de ma mission.
Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement, et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé. Vous avez le droit de vous tromper. C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et visez le sommet. On vous dit du coup, pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à la personne du signe du Gémeaux, que vous êtes sur la bonne voie dans cette relation et on vous conseille d'oser vous lancer. Ok. Et pour vous les Gémeaux, du coup, sur votre sphère sentimentale, vous avez eu 2 cartes pour ce mois de décembre. Vous avez la carte du masque et la carte de l'indulgence. Bah déjà, il y a une notion, si vous portez encore des masques ou si la personne en face de vous porte des masques, soyez indulgent envers vous-même et envers la personne en face de vous parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous sur le même chemin, on n'avance pas au même rythme. On va aller les lire de ce pas, ces 2 cartes. Alors, la première, le masque. Le monde et ses mystères, perpétuelle mutation où l'on opère, magique alliance de l'âme et de matière. La vie pour y bâtir des édifices, la grandeur de l'homme, le pas du vice, entre profondeur d'être et artifice. Une course à l'importance, la prestation et l'abondance, où l'Esprit Saint et sa prestance, de la valeur pour ce qui peut se voir, une limite au cœur sur ce qu'il sait entrevoir. Le masque est social, évite la transparence. L'homme, maîtrise ultime de l'apparence, je dis surpasse la limite du corps et observe comme l'esprit danse. Maintenant, explose l'artifice, abat l'édifice. Prends conscience de l'instant, de la magique mutation qui opère en ce perpétuel moment, en ce perpétuel présent. Alors, dis-moi, que reste-t-il? Que reste-t-il entre ce fabuleux toi et cette merveilleuse toile inachevée qu'est l'univers? Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela tout simplement d'exister. L'enseignement vous invite à ôter le masque, à être vrai, à oser votre vrai visage. Cet enseignement nous communique l'importance d'être plutôt que de paraître. Porter un masque revient à être invisible. L'enseignement vous indique que si vous sortez du jeu de la compétition et de l'apparence, de ce qui se voit, de ce qui est important et de ce qui se compare, alors vous aurez accès au monde et ses mystères. Vous pourrez, en y prenant votre place, participer à compléter la toile qu'est l'univers. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute votre vie on vous avait obligé à porter un masque. Vous remettez tout en question en quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction des repères, comme si la vie balayait tous les faux pour vous permettre d'établir le vrai. Ça, c'était la première carte. Et ensuite, la carte de l'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin. Quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien, alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera lui-même ses propres traces, et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous aviez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!